Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. J'ai des personnes qui ont un peu du mal à relativiser par rapport à ce qu'elles peuvent vivre dans leur vie de manière générale. Je vois que les choses sont en train de s'améliorer. Je vois que je commence à avancer, que je commence à avoir confiance en moi ou peut-être confiance en ma vie. Mais on parle vraiment pour moi de situations pour certains où il y a quelque chose qui est venu nous réveiller un peu brutalement. Comme quelque chose qui est venu nous ouvrir les yeux, quelque chose qui est venu peut-être un peu nous montrer que, oh, arrête, tu es en train d'avancer, tu es en train de faire plein de choses, tu es en train de te sentir beaucoup mieux dans ta vie de manière générale. Pourquoi, limite, tu te fais encore du mal, vous voyez, parce que pour moi, c'est vraiment au niveau des pensées. C'est comme si on se voyait avancer, on se sentait avancer, on se sentait comme libéré de quelque chose, mais malgré tout ça, voilà, je suis encore pas bien, ou je regrette peut-être encore une situation, ou je me vois pas avancer assez vite, donc du coup, ça nous fait un petit coup sur la tête, vous voyez. On parle vraiment pour moi de personnes qui sont très seules, de personnes pour moi qui, peut-être même on ressent le besoin de s'isoler là tout de suite. On sent des personnes un peu sur leur garde, de personnes qui n'ont pas forcément envie de se rapprocher de certaines personnes. On n'a peut-être pas envie d'être entouré parce que c'est comme si on voulait éviter les problèmes. On voulait éviter aussi le fait peut-être de se retrouver dans des situations un peu compliquées avec les personnes qui nous entourent. Peut-être qu'aussi on est peut-être en train de fuir des disputes, de fuir peut-être des différends qu'on peut avoir avec quelqu'un. J'ai comme une situation pour certains où on a comme cette envie de bouger. On a comme l'impression peut-être qu'il se passe plein de trucs autour de moi et que je ne le vois pas forcément. Peut-être qu'il y a pas mal de choses en tout cas que j'ai ratées, que j'ai loupées. C'est comme si on avait l'impression d'avoir raté plein d'événements ou comme si d'avoir sauté une page du livre. Vous voyez, on a comme l'impression qu'on est arrivé à un stade ou qu'on est arrivé dans un endroit et puis on est un peu perdu parce qu'on ne comprend pas tout ce qui se passe autour de nous. Là, j'ai un homme, ça peut être une femme. J'ai vraiment quelqu'un qui, je sais pas, quelqu'un qui peut paraître comme très indépendant, vous voyez, ou très indépendante, quelqu'un qui paraît sûr de lui ou d'elle, mais il y a comme quelque chose qui fait que je n'arrête pas de réfléchir. Je n'arrête pas de me poser des questions. Je n'arrête pas de me demander d'où va venir le prochain problème, d'où va venir la prochaine dispute, d'où va venir la prochaine personne qui risque de me mettre dans une situation compliquée. On parle vraiment pour moi d'une situation pour certains où j'ai comme l'impression qu'on est comme en train de surveiller quelqu'un autour de nous. Vous voyez, j'ai une personne âgée. Ça peut être un père, un grand-père, un oncle, un monsieur comme ça dans la rue, un voisin, vous voyez. On a comme l'impression qu'il faut qu'on puisse faire attention à cette personne, comme cette sensation que cette personne peut nous... Vous voyez, comme si cette personne, elle était en train de nous préparer quelque chose d'un peu négatif ou que cette personne était justement une personne assez négative et du coup, on essaie un peu de... Voilà, je fais attention, je la surveille, je regarde ce qu'elle me prépare parce qu'on a vraiment cette sensation, cette impression que c'est quelqu'un qui peut paraître très sage aussi, mais quelqu'un pour moi qui peut énormément manquer de générosité dans certaines situations. Vous voyez, c'est comme si on se disait oui, peut-être que tu me proposes plein de choses, peut-être que tu me proposes ton aide aussi, mais au fond, on a quand même cette sensation ou cette impression que cette aide ou que cette main tendue de cette personne peut se retourner contre nous. Vous voyez, comme si quelqu'un qui, je sais pas, je sais pas, ouais. On a comme cette impression pour certains que vous êtes comme en train de réfléchir à quelque chose. Il y a quelque chose qui fait que en ce moment, j'essaie de me reposer, j'essaie de rester au calme, j'essaie de m'écouter, j'essaie de faire le vide, j'essaie de chercher des solutions, des astuces pour que je puisse m'épanouir, pour que je puisse avancer. Donc pour certains, peut-être qu'on s'est isolé, peut-être qu'on a dû se mettre en retrait, peut-être même qu'on est parti un peu en vacances, peut-être qu'on a cette intention, ce projet, mais il y a quelque chose qui fait que c'est comme si j'ai envie de fuir un environnement.
ça peut être au travail, ça peut être votre domicile, ça peut être des personnes de la famille. On a vraiment cette sensation et cette impression que si je veux réussir, si je veux avancer, il faut que je puisse me détacher de ces personnes. Il faut que je puisse m'éloigner de toutes ces personnes. Au niveau des pensées, c'est comme si on avait plein d'idées. Il y a plein de choses que j'ai envie de mettre en place. Il y a plein de choses que j'ai envie de manifester dans ma vie de manière générale. Mais si je veux arriver à ce stade-là, il faut vraiment que je puisse faire le vide dans un premier temps. Il faut vraiment que je puisse me retrouver face à moi-même pour que je puisse regarder comment je fais les choses, dans quelle direction je pars. On parle vraiment pour moi d'une situation pour certains où on sent que vous êtes en train de vous construire en ce moment. On sent qu'on est énormément dans les recherches, qu'on est énormément en train de faire de choses. Ça peut être pour un changement de lieu de vie, ça peut être pour un travail. Vous voyez, on a vraiment besoin de faire le vide, on a vraiment besoin de se détacher d'un environnement pour certains et on voit que vous êtes en train de faire des démarches. On voit qu'en ce moment, il y a pas mal de choses que je suis en train de mettre en place. Ça peut être, je fais des démarches pour trouver une maison, je fais des démarches pour un travail, je fais des démarches pour ma santé aussi de manière générale. Ça peut être des examens de santé, vous voyez. On a comme cette sensation et cette impression que la décision finale ne nous appartient pas. C'est comme si on espérait, on attendait l'aide de quelqu'un, en tout cas pour qu'on puisse s'en sortir, pour qu'on puisse évoluer, pour qu'on puisse, vous voyez, sortir des sentiers battus, pour qu'on puisse se construire de manière différente. Et c'est vrai qu'on a énormément d'espoir en la situation, mais c'est vrai qu'il y a énormément de choses aussi qui nous bloquent. Vous voyez, c'est comme si on était comme dans l'attente d'un appel, comme dans l'attente d'un verdict, d'une démarche qu'on a pu faire, j'ai envie de dire, un peu plus tôt dans l'année. Et puis là, on est comme dans un truc super négatif. On se dit, je ne vais pas y arriver, ou il y a quelque chose qui va me bloquer, il y a quelque chose qui va m'arriver, qui va faire que mon dossier ne va pas passer, ou que je ne serai pas prise, ou qu'on ne va pas m'aider peut-être à trouver cette maison. Vous voyez, on a comme cette sensation et cette impression que on est bien parti, on était plutôt calme, on était plutôt posé, on savait dans quelle direction on allait, on savait aussi qu'il fallait qu'on puisse faire les choses par étapes, peut-être que ça nous aurait demandé un peu de temps. Pour certains, dans notre tête, on était sûr d'y arriver. Au début, on est parti, je suis sûr que je peux y arriver, je suis sûr que je peux me construire de manière différente, je suis sûr que je peux trouver quelque chose rapidement, peut-être pour me reloger, je suis sûr que je peux trouver un nouveau travail assez vite, que je peux trouver un contrat de travail. Vous voyez, on a vraiment cette sensation et cette impression qu'on est parti super positif, on était super sûr de nous, et puis là, il y a comme quelque chose qui fait que là, c'est comme si je suis en train de vaciller. Je suis en train de regarder les choses changer, je suis en train de regarder les choses bouger, ou bien même les situations évoluer autour de moi. Et c'est comme si, inconsciemment, j'étais peut-être en train de changer d'avis. Et puis, est-ce que réellement je dois accepter cette aide? Est-ce que réellement cette personne, c'est une bonne personne? Est-ce que réellement, cette personne, elle aura envie de m'aider? Elle aura envie de me tendre la main? C'est comme si on était un peu en train de se déstabiliser seul. Vous voyez? C'est comme si tellement ce projet, ce nouveau départ, cette chose qu'on a envie de mettre en place nous tenait à cœur, qu'un petit rien peut nous stresser. J'entends des personnes qui, vous voyez, je sens que je peux aller dans ces directions, j'ai une ouverture, l'ouverture se fait, mais je suis sûre que ça ne va pas fonctionner alors que tout s'est bien passé. Vous voyez, on a comme cette sensation et cette impression que vous ne voyez pas au fait que quelqu'un puisse vous aider, que quelqu'un puisse vous écouter, que quelqu'un puisse vous tendre la main. On a comme cette sensation et cette impression. Donc j'ai une femme, ça peut être un homme. J'ai vraiment quelqu'un qui a besoin d'une aide, vous voyez, pour avancer. On a besoin d'une aide pour évoluer pour certains. Mais on est tellement sensible, on est tellement, j'ai envie de dire, un peu c'est que le truc, il nous tient vraiment à cœur. Vous voyez, ce projet nous tient énormément à cœur. Ce truc fait que j'attendais ça depuis longtemps. J'ai pris mon courage à deux mains pour faire les choses, pour améliorer ma vie de manière générale. Et puis maintenant que la réponse approche, ou maintenant que j'ai la réponse, là, je suis plus sûre d'être stable, je suis plus sûre de vouloir la chose, je suis plus sûre de vouloir cette ouverture, je suis plus sûre de vouloir cette maison, je suis plus sûre de vouloir cette aide. On parle aussi pour moi de situations qui peut avoir aussi un lien avec votre histoire au niveau sentimental. Vous voyez, je cherche des ouvertures pour que je puisse m'épanouir, pour que je puisse me construire de manière différente avec la personne avec qui je suis en relation. Il y a tout qui va dans ma vie, j'ai un travail, j'ai une maison, il y a tout qui fonctionne, je me sens pas super angoissée, je me sens pas, j'ai envie de dire, pire qu'une autre personne. Je suis de bonne humeur, je suis bien au niveau de la santé, il n'y a rien qui me bloque. Mais des personnes pour moi qui ont du mal un peu à se projeter dans une vie de famille. Et pourtant, c'est quelque chose qu'on veut, c'est quelque chose qu'on aimerait manifester, mais dès qu'il s'agit un peu de sauter le pas, on a un blocage. Mais est-ce que je serai réellement, est-ce qu'on sera réellement de bons parents? Est-ce qu'on pourra réellement assumer, vous voyez, au niveau des sous, de manière générale, est-ce qu'on pourra lui donner une bonne éducation? On est comme en train de partir en panique nous-mêmes alors qu'il y a tout, j'ai envie de dire, positif autour de nous, alors que tout nous montre qu'on peut y arriver. Vous voyez, au niveau des projets, au niveau pro, c'est un peu la même chose. On est comme dans ce truc où
j'ai énormément réfléchi, je me suis posé énormément de questions, j'ai commencé à mettre des choses en place. Pour certains, on a réussi, vous voyez. On est parti vraiment dans des directions peut-être dans lesquelles personne ne nous attendait. On a fait de nouvelles choses pour nous. C'est vraiment quelque chose qui nous permet, qui nous a permis en tout cas de reprendre confiance en nous, d'avoir espoir en l'avenir, d'avoir confiance aussi en la personne avec qui on est en relation, parce qu'on voit que ça fonctionne, on voit qu'on n'a pas eu de problème, on voit que les choses se sont déroulées, mais j'ai envie de dire un peu comme on les attendait, peut-être mieux pour certains, mais maintenant que je suis dedans, ben, je sais plus si c'est ce dont j'ai envie. Vous voyez, on a comme cette sensation que tout allait bien et puis là je commence à me poser des questions. Mais est-ce que réellement ça sera bon? Est-ce que réellement je vais passer toute ma vie dedans? Est-ce que c'est réellement quelque chose qui va me porter? Mais est-ce que si en même temps je dois construire une famille, vous voyez, c'est comme si on était en train de paniquer, on était un peu en train de déborder. On parle vraiment pour moi d'une situation pour certains où j'ai l'impression que vous étiez bien dans votre vie de manière générale, vous étiez en train de vous projeter, vous étiez en train de mettre des choses en place. Pour que vous puissiez bien continuer à avancer, continuer à évoluer, continuer à mettre des projets en place justement. Et puis c'est comme si quelqu'un est venu, alors si cette personne n'est pas encore arrivée, elle risque d'arriver dans pas longtemps. On parle vraiment pour moi d'une situation où cette personne, ben, c'est comme si ben, elle vous a vu évoluer, cette personne elle a vu que voilà, t'es en train de grandir, t'es en train de faire des choses pour ta vie, c'est génial, t'es heureux, t'es heureuse, ben, y a tout qui fonctionne pour toi. Mais c'est comme si cette personne elle est venue comme vous mettre un peu dans les doutes, vous voyez, c'est quelqu'un qui paraît très sage, hein. C'est quelqu'un pour moi qui, j'ai l'impression que cette personne peut être de très bons conseils, mais cette personne vous voit encore comme un enfant ou comme une enfant, vous voyez, c'est comme si ben, cette personne avait peur de vous voir chuter, elle ne vous le dit pas forcément, elle ne vous fait pas comprendre non plus que oui, peut-être ça fonctionne pour toi en ce moment, mais peut-être qu'il peut y avoir des bas, peut-être qu'il peut y avoir des hauts, mais j'ai l'impression que c'est la façon dont cette personne peut communiquer la chose, j'ai l'impression que c'est la façon dont cette personne peut vous apporter l'information qui vous déstabilise. Parce que j'ai vraiment une situation pour certains où cette personne, elle a envie de vous voir réussir, en gros, mais c'est comme si elle pouvait sortir des choses, mais pour moi, ce ne sont pas des choses qui vous concernent, en gros, ce sont plus les peurs de cette personne. Vous voyez? Ce sont vraiment les peurs de cette personne. J'ai peur de te voir partir en couple, ça peut être un père ou un grand-père, vous voyez? J'ai peur de te voir partir en couple, te construire avec quelqu'un, commencer et au final ben, te retrouver dans une impasse. Peut-être que vous vous êtes déjà retrouvé dans une impasse, vous voyez, en étant un peu plus jeune et que cette chose est restée un peu ben, dans la tête de cette personne, que cette expérience un peu négative ben, a marqué ce père ou ce grand-père, vous voyez, ou cette personne pleine de sagesse qui vous entoure. Et puis là, j'ai tellement peur de te voir repartir dans quelque chose comme ça. J'ai tellement peur de te voir ben, en peine ou de te voir célibataire une nouvelle fois que je peux te sortir des choses qui peuvent te déstabiliser. Vous voyez, on parle vraiment pour moi de situations aussi pour certains où j'ai l'impression que cette personne vous dit des choses parce qu'elle a vu, parce qu'elle a compris des choses. Peut-être que pour certains, on essaie réellement ben, de continuer à avancer, de continuer à se construire dans une situation, vous voyez, un peu compliquée, dans une situation peut-être qu'il y a pas mal de problèmes dans le couple, peut-être qu'il y a pas mal de choses qui font que ben, on a un peu du mal à s'entendre, même si en parallèle, tout va bien dans votre vie, même si j'ai envie de dire au niveau du travail, au niveau des sous, au niveau de votre lieu de vie, ben, il y a tout qui fonctionne. On a comme l'impression que on a peur que vous vous retrouviez seul avec un enfant. C'est comme si, ben, peut-être la première fois, tu as dû vivre cette situation, peut-être que tu as commencé à construire quelque chose avec quelqu'un, tu es parti sur une nouvelle relation sentimentale, peut-être vous avez eu des enfants, et puis du coup, ben, cette personne ne s'est pas avérée, vous voyez, aussi positive hein, qu'elle le montrait. Et du coup, cette personne, elle l'a gardé à travers de la gorge. Là, c'est comme si vous étiez avec une nouvelle personne, ou ça peut être une autre personne encore que vous avez fréquentée pour certains, et qui a eu des problèmes d'infidélité, il y a eu des manques de confiance. On a comme l'impression que vous donnez énormément, peut-être même que vous pouvez vous en donner trop. Et c'est pour ça que cette personne, j'ai envie de dire, elle essaie d'intervenir. C'est pour ça que cette personne, elle essaie de vous interpeller pour certains, parce qu'elle a déjà vu, elle a déjà compris, elle a déjà, j'ai envie de dire, réalisé peut-être que toi, tu es super bien dans ta vie, il y a tout qui fonctionne, tu gardes le contrôle, tu t'occupes de tes enfants, tu fais le nécessaire, à part au niveau des pensées où tu peux être un peu déstabilisé de temps en temps, mais dans ta vie de manière générale, ça fonctionne hyper bien. Et de l'autre côté, on a l'impression que la personne avec qui vous êtes en couple, mais ne fournit pas peut-être euh,
énormément d'efforts. Vous voyez, c'est comme si on était en train d'avancer, d'évoluer. Hop, bon, il se passait quelque chose. Peut-être que l'autre n'est pas là pour me soutenir. Peut-être que l'autre n'est pas là un peu pour s'occuper des enfants. Peut-être que l'autre non plus, mais j'ai envie de dire, n'est pas aussi investi que moi au niveau professionnel. Peut-être que l'autre ne fait pas autant d'efforts que moi. Vous voyez, on a comme quelqu'un qui s'inquiète autour pour vous. Comme quelqu'un qui a l'impression que vous donnez énormément de votre personne et que la personne avec qui vous êtes, bah, peut-être qu'elle profite de ça. Vous voyez, on parle vraiment pour moi d'une situation, c'est quelqu'un qui a énormément de sagesse, c'est pas quelqu'un qui vous veut du mal, c'est pas quelqu'un non plus, j'ai envie de dire, qui est là parce que j'ai envie de te voir chuter. C'est pas quelqu'un qui est là parce que j'ai envie de te faire du mal. C'est juste quelqu'un pour moi qui a gardé un épisode négatif que vous avez vécu en étant plus jeune et cette personne a peur de voir cette situation se reproduire, peut-être même autant que vous voyez. Donc c'est vraiment pour ça que j'essaie de te mettre en garde. C'est vraiment pour ça que j'essaie de prendre soin de toi. On a comme l'impression qu'il y a comme un manque de communication, qu'on n'arrive pas à tout se dire ou qu'on se dit les choses un peu à demi-mot. Mais on parle vraiment pour moi d'une situation où cette personne pense venir vous parler, pense venir en tout cas vous apporter de nouvelles informations parce que ben je n'ai pas envie que tu te retrouves dans des situations compliquées, je n'ai pas envie que tu te retrouves dans quelque chose de négatif, donc du coup je vais te mettre en garde sur certaines choses et après ben, ce sera à toi de prendre ta décision parce qu'on parle vraiment pour moi de quelqu'un qui, vous voyez, c'est comme si cet homme, ça peut être une femme, mais cette personne, elle est prête à lâcher prise. Si c'est par là que tu as envie d'aller, ben moi, ben je vais t'accompagner, tu vois, j'irai jusqu'au bout, je vais faire le nécessaire pour que tu sois bien aussi dans tes démarches, mais on parle vraiment pour moi de quelqu'un qui vous soutient. Donc pour moi, vous n'avez pas de soucis à vous faire par rapport à cette personne. Vous pouvez continuer vos projets un peu comme d'habitude. Vous pourrez continuer à avancer. C'est juste que cette personne a peur de vous voir mal. J'ai peur de te voir peut-être avec le cœur brisé. J'ai peur de te voir peut-être te faire trop d'espoir, tu vois, par rapport à une situation. Donc du coup, ben, j'essaie de mettre un peu de stabilité dans tout ça. Mais on parle vraiment pour moi d'une situation. C'est quelqu'un qui va toujours vous soutenir. C'est quelqu'un qui va vous apporter de l'aide. Et quel que soit ce que vous allez lui demander, si c'est un père ou un grand-père en plus, vous voyez, on parle vraiment pour moi de quelqu'un qui est apte à vous aider, quelqu'un qui va vous aider à avancer. Voilà. Donc moi, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis je vous dis à la prochaine.